On reste en guerre? De toute façon, au bout de 300 ans, les gars, ils savent pas faire autre chose. Et puis, s'ils arrêtent la guerre et qu'ils continuent la bouffe... Oh, on va tout droit vers une génération d'obèses. Et d'oisifs? Parce que mine de rien, la guerre, ça occupe. Alors, oisifs, obèses... Autant dire des gros cons. Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 17 de Warhammer Made by Amateur. Alors, le retour. Mon Julien est de retour avec moi. Oh mon Dieu. Et voilà, vu qu'on a décidé pour un petit week-end de 3 jours de faire une partie, eh ben on fait une guerre éternelle, voilà, comme promis, pour que Julien rattrape un petit peu la défaite qu'il a eue contre moi le dernier coup. Donc on sort les elfes noirs. Tu ne te souviens pas? Moi non plus. Non, ça n'est jamais arrivé. Donc ces elfes noirs vont affronter mes hauts elfes qui sont pas en très grande forme depuis quelques rapports de bataille, donc il va falloir un petit peu rattraper cette débandade également. Donc on se fait une bâche 2500 points classique, hein mon jus. Hein. Ouais, bah allez, on se rend dedans. Voilà, c'est le but. Hein. Alors justement, on a commencé à faire des listes, donc on va vous les expliquer assez rapidement. Alors je vais commencer moi. Donc 2500 points hauts elfes. Je change mon dogme de guerre, j'oublie mes gros régiments d'infanterie et je m'inspire un petit peu du jeu de Julien pour essayer de faire un elfe feuge dont je n'ai pas du tout l'habitude de jouer, donc ça va être très compliqué. Alors mon armée est commandée par un seigneur sur dragon, alors puissant en force, invulnérable 5+, une armure de 2+, voilà, un petit bourrin sapatoche, sur sa petite monture qui crache du feu, voilà, parce que c'est toujours drôle. 2 héros, j'ai mis un noble sur griffon GB, avec une lance de cave, le bouclier, l'armure dragon, et un mage sur coursier elfique avec un PAM et un niveau 2, donc tout simplement voilà pour avoir du très mobile et quand même de l'imposant sur la table. J'ai mis 2 unités, enfin pas 2 unités, pardon, j'ai mis 4 unités de base, j'ai mis donc 25 gardes maritimes, état-major complet bouclier, et 3 fois 5 patrouilleurs aériens, avec un petit chef qui traîne au milieu d'un des 3. J'ai mis 4 unités spéciales, mais 25 lions blancs avec bannière dragon monde et état-major, parce que c'est classique, hein, je les aime et c'est mon unité favorite. Le char à lion, le cotre volant et le char de Tyrannoc, parce que le trio de chars me plaît beaucoup depuis que je l'ai joué contre l'Escaven. Et 3 unités rares, le grand aigle, le phénix spire de feu et la baliste serre d'aigle pour pouvoir un petit peu tirer au loin. Donc tout ça pour 2500 points tout pile. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que mon Julien a préparé et en préparant nos listes en cachet d'abord, eh ben, on a quasiment fait la même, c'est ça qui est assez sympatoche. Donc Julien, on t'écoute. Alors, ça va être une liste de monstres. Donc en général, on va avoir un Obéluaire que j'ai jamais joué, donc c'est l'occasion de le tester. Qui va être sur une manticore. On décrit tous les objets magiques qu'on a. Bon, de base, fais juste de base. Ok. Bon, en gros, il a des petits trucs cachés, il a des objets magiques, il a. Je décris tout? Bah moi je l'ai décrit. Ok. Je lui ai mis la cape du crépuscule, je lui ai mis une armure resplendissante et la gemme dracocide, en plus de lui mettre une petite épée pour qu'il ait plus en force, et lui il est sur une manticore qui a la rage aveugle. C'est quoi la rage aveugle? Ça lui fait plus 100 des 3 attaques. Au lieu de plus un frénésie? C'est plus un des 3, c'est ça? Ouais, la frénésie elle l'a pas toujours. La manticore? Non, non. Ah, je croyais qu'elle l'avait de base. Il y a un truc à. Faudra que je vérifie. D'accord. Euh... Je t'ai coupé, vas-y. Ensuite, on va avoir un maître qui porte la grande bannière et qui sera monté sur un char. Tu l'as jamais joué celui-là non plus, je crois, hein? Non, je l'ai jamais vu, souvent sur un Pégase, mais là il va être sur un char avec une armure lourde, une cape et puis une hallebarde. J'ai mis une sorcière niveau 2 sur un coursier noir. Et ensuite, en unité de base, donc j'ai 28 arbalétriers qui vont être répartis en 2 régiments. J'ai 2 x 5 cavaliers noirs avec chacun musicien, arbalète et bouclier. Je vais jouer le char à court parce que je ne le joue jamais, ça peut être marrant. Surtout contre une liste où il y a quelques monstres. Ouais, n'empêche, ouais. Donc ensuite j'ai une hydre, non j'ai 2 hydres. Ah 2 hydres chacune avec la laine de feu, donc pour qu'elle puisse cracher. Ah, elle pue de la gueule? Ouais, exactement. Elles ont mangé trop de paprika. Ouais. Et j'ai mis une unité de 10 chevaliers sur sang-froid avec l'état-major complet. Rouleau compresseur. Et en rare, je vais avoir un kraken et 5 conjurateurs. Voilà. Tu joues pas de baliste, putain. Non, pour une fois. Dernier coup t'en as sorti 3, là t'en sors pas une. Bon bah bien. Même je suis pas mécontent contre une armée mobile. Ouais, très bien. Bien, alors voilà la table pour cette partie. Alors quelques décors, et ce coup-là, pour éviter de les oublier, ben, on a noté en fait les règles des décors. Parce qu'on avait légèrement oublié le dernier coup.
Donc on a fait quand même quelques petits trucs assez drôles. Donc vous avez une pierre gardienne sur la carte sur sa droite, depuis le point de vue des hauts elfes, et vous avez donc 3d6, à 3 pas autour, 3d6 pour canaliser. Si vous faites un triple 6, vous tombez sur un fiasco. Ensuite vous avez le lion de Shras, la statue de lion de Shras, qui elle à 3 pas donne plus 1 en sauvegarde d'armure. Voilà, ça c'est une petite idée à Julien, c'est toujours sympatoche. Et après, on a le colimaçon d'éternité qui est plutôt une idée à moi, celle-là. Si vous êtes à 3 pas autour, vous faites un test à 3d6 de commandement et tous les points au-dessus de votre commandement, ce sont des PV en moins sans sauvegarde d'armure. Voilà. C'est fait pour rigoler un petit peu. Pour la magie, eh bien, mon mage au elfe de niveau 2 a pris la haute magie, a eu le sort primaire étouffement de l'âme, donc le blast, et la convocation ardente, hein, la nouvelle version des flammes du phénix. Julien, de ton côté? Alors moi j'ai eu la chair de pierre du domaine de la vie qui donne plus d'endurance. Des elfes noirs domaine de la vie. Ouais, ça va bien avec les monstres. Et ensuite j'ai eu la vigueur du printemps qui permet de ramener des PV. Pas mal. Et t'as donc aussi tes... Et j'ai les conjurateurs qui ont l'éclair noir et le mot de douleur. Très bien, très bien. C'est un projectile magique et après c'est des... Malédiction, je crois. Ouais, c'est une malédiction. Force et endurance. Pas mal. Pas mal du tout. Pour le déploiement, comme vous le voyez, on a fait un petit peu énormément de cavalerie et de reformation, hein, c'est assez rapide. Donc on s'est déployé en sachant très bien que ça n'allait pas rester là très longtemps. Donc de mon côté, comme vous voyez, un côté très rapide avec mon flanc gauche, avec mon petit mage au milieu de ses patrouilleurs élériens et de son grand aigle. Un centre très puissant avec mes gros monstres et mes blocs d'infanterie. Et un côté droit avec tout simplement les chars et quelques coursiers encore avec des volants, tout simplement. Mon général étant à 18 pas entouré de ses ouailles, sa petite balise devant avec les monstres en face, c'est toujours intéressant. Et la GB également pour masteriser un petit peu le commandement des lions blancs déjà tenaces. Julien, de ton côté? Alors, de mon côté, en partant du bord gauche du flanc, en partant du flanc gauche, pardon, partant du flanc gauche, je vais avoir mon pack de 18 arbalétriers, suivi de cavaliers noirs. Il y en a 5 avec la sorcière. Alors oui, donc j'ai mes 5 cavaliers noirs avec la sorcière, derrière lesquels vont se trouver une hydre et le char à sang-froid sur lequel se trouve le porteur de la grande bannière. À leur droite, on aura le kraken, une autre hydre, le char à cour. Derrière l'hydre de droite et le char à cour, on va avoir le haut belluaire sur sa manticore. Et devant, ayant déjà fait une avant-garde, on va voir les 5 conjurateurs. Si on regarde encore plus à droite, on va voir le pack de 10 arbalétriers, encore 5 cavaliers noirs, et à l'extrême droite, on va voir les 10 chevaliers sur son froid. Ouais. Là aussi, des déploiements qui vont être très intéressants dès les avant-gardes. Et pour une fois, j'ai eu le premier tour. Ça a été brutal, alors qu'il avait une unité de moins. Donc j'en ai profité directement. J'ai avancé très rapidement avec mes patrouilleurs élériens et également mon petit piou-piou pour lui gêner dans ses avant-gardes, hein, déjà de base. Hein. Ça t'a déjà embêté là, déjà. Hein. Ouais, un petit peu. Après, voilà, j'utilise sa tactique et pour l'instant, la chance est avec moi. Mais bon, c'est le premier jet. Espérons qu'elle reste jusqu'au bout. Donc tout simplement, c'est parti pour le premier tour avec une bonne bâche de la guerre éternelle. Et longue vie aux Azurs et mort aux Druchis. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Non, soyons fair-play. De toute façon, si j'arrive à la gagner, celle-là, ça sera qu'une seule victoire de la guerre éternelle sur les 5000 qu'on a dû jouer. Bon, c'est parti donc pour le tour 1 des hauts elfes, vu que j'ai eu le premier tour. Alors, pour mes avant-gardes, je me suis bien avancé justement pour bien te bloquer, et avec l'utilisation des marches forcées, je suis directement passé derrière ta ligne, vraiment pour t'embêter. Mon piou-piou te les guide un petit peu, tes chevaliers sur sang-froid, là, tes chevaliers blindés. Et le reste de ma ligne avance, surtout sur mon côté droit, je reforme un petit peu pour former un grand entonnoir. Pour ce qui est de la magie, je fais double 5, donc mon phénix a plus 1 en force grâce à ça, grâce à sa règle spéciale. Je tente un étouffement au maximum sur les chevaliers sur sang-froid, mais tu me dissipes, hein, c'est radical. Et ma convocation ardente est loupée, donc très rapide, la magie est passée outre. Alors vous allez voir que ce n'est que le début. Pour les tirs, alors ma balise, plus mes gardes maritimes, plus mon contre-volant, plus le char de Tiernock ont visé tes conjurateurs. Ouais. Je voulais les tomber tout de suite. Hein. Alors avec un nombre de tirs incalculable, et finalement, il y en a un qui survit. Quittez.
Ça m'énerve. Il y a également 2 arbalétriers qui meurent sur le flanc gauche grâce à mes petits patrouilleurs aériens. Et sinon, je ne fais rien d'autre au tir. J'arrive pas à arracher ces conjurateurs. Donc ça va carrément m'embêter. Donc voilà pour mon tour 1. Donc Julien, pour ton tour. Alors, premier tour. Je peux pas faire de charge Ah parce bah non, que hein. soit je suis pas à portée, soit ça va emmener des gens dans la pampa. Ah oui, c'est vrai que j'ai très mal écrit mes notes, hein. J'arrive pas à lire. Oui, c'est bon. Alors, à partir de mon flanc gauche, je fais avancer mes cavaliers noirs dans lesquels se trouve la sorcière jusqu'à la pierre gardienne pour lui permettre de canaliser plus facilement. Avec ton Le conjurateur qui aussi. reste vient se mettre à côté aussi pour pouvoir tenter de canaliser de la même manière. Ensuite, j'ai mon hydre qui se retourne, qui va vers le fond du flanc gauche pour aller cracher sur les patrouilleurs aériens. Et un petit peu plus à droite, j'ai mon char avec la grande bannière dedans et puis le carré de 10 qui vont avancer timidement vers les lignes adverses. Donc ensuite, c'est des arbalétriers qui sont au centre, tentent une reformation rapide pour pouvoir tirer sur les patrouilleurs aériens, sauf qu'ils la loupent. Les cavaliers noirs qui sont à côté vont se retourner à côté des autres patrouilleurs aériens qui sont à mon flanc extrême droit pour leur tirer dessus. Coucou. Tandis que les chevaliers sur sang-froid, ils vont avancer tout droit, passer à côté du poulet. C'est pas un poulet. Continuer tout droit pour aller chercher la baliste au fond de la table. Voilà, c'est ridicule Voilà. ce nom. À la phase de magie, du coup, je fais 3 et 3, donc 6 dés de pouvoir pour moi et puis 3 dés de dissipation en face. Mais tu canalises 2 fois. Et je canalise 2 fois grâce à la pierre gardienne. Hein. Exactement. Donc le conjurateur, il va tenter de lancer un éclair noir sur le char de Schrass. Il réussit très bien, sauf que Ouais, il y a sauf que là, voilà, je fais un un pare-chaud pare-chaud. qui sort en face et qui dissipe le sort. C'est moche premier tour, mais là je voulais pas qu'il me tombe mon char de Schrass qui t'a bien fait peur hein, quand même. Ouais, bah oui, c'est assez costaud. L'unité est assez chouette. Et du Ta coup, la sorcière. sorcière, elle va en profiter pour lancer chair de pierre et donner plus 2 en endurance au char à court qui s'était avancé au milieu Il pour me essayer restait, de harponner un ou deux monstres qui se trouvaient en face. Il me restait tous mes dés de dissipe et j'arrive pas à te dissiper sur ton C'est char ça, à court. Ah, exactement. quelle horreur. Voilà, bon, ça permet de le protéger et d'être plus serein par rapport à sa survie Ça au me milieu de faisait la une table. endurance de 7. Il était à 6. 6. Oh, quelle horreur. Ouais, c'est Oh, pas mal, quel hein, monstre. je t'ai rendu 6. Les tirs. Voilà, Alors. pour les tirs, l'hydre elle commence, elle vomit sur les patrouilleurs aériens et elle en enlève 3. Ça Il c'est en reste mal. 2, je crois qu'ils paniquent pas. Non, je Ils panique restent pas, non, sur non, place. voilà, commandement 8 aux elfes, je peux le relancer avec leur règle contre les elfes noirs, donc très utile. Ensuite, les arbalétriers qui avaient avancé vont tirer sur Sur mes patrouilles aériens sur ton côté. sur les patrouilleurs aériens. Et tu m'en Ils vont butes faire 3 aussi. Hein. 3 PV aussi. Et je reste aussi. Et Tes cavaliers noirs sur mes patrouilles les cavaliers aériens noirs aussi. sur les patrouilleurs aériens aussi. Et ils en enlèvent Rien du tout. Rien du tout. Ouais, Eh il me oui, semble qu'ils ça font ne passe rien. pas. Et Et là- ensuite, c'est le char à court qui s'accroupit, même les chevaux s'accroupissent et tout ça, ils visent bien. Ils vont tirer sur le dragon, le but c'était de choper le dragon, D'enlever 3 PV au lui dragon. enlever quoi, hein. 3 PV, d'essayer de le tirer un peu pour lui enlever un PV supplémentaire. Alors, il a jamais bien souvent servi, hein, sorti Ouais, son le char, char à court mon coûte cher cher Jules. pour ce que c'est. je Voilà. Donc là, on s'est dit, voilà, quand en lançant les dés, le Jules, bon, il faut aller, on va voir ce que ça donne un peu. Donc il tire sur mon Exactement. général sur dragon. trouve. Ouais. Et du coup, il touche. en pensant, je Ça touche, touche. voilà. Mais je touche pas le dragon, je touche le général. Donc je fais, ok, bon, doit y avoir une invue qui Ouais, alors déjà, va force permettre d'enlever 7. ça. Force c'est 7 force sur un 7. elfe, quoi. Bon, force 7 sur un elfe, ça passe assez tranquillement. Donc il me blesse facile. Moi, j'ai Me eu la blesse. vulnérable 5+. Je jette et je fais un magnifique 3. Voilà, et je regarde le nombre de PV que ça fait, et ça fait 3 PV. Donc, le char à court en un tir enlève le général en face. Donc, j'étais Ah assez satisfait de mon petit char à poney avec un lance-pierre dessus. Non, pas moi. 240 points arrachés en un coup de balise de merde. Voilà, ça m'a ça m'a fait très très mal. En plus, mon dragon sur sa réaction devient stupide. Bon, au moins, il reste pas sur le corps, mais voilà quoi. Oh là là, quelle horreur. Ridicule, mais non, pas ridicule, mais terrible, terrible. Combien de Voilà. points le char 120 Le char, il fait 150 points. je crois. 150 Ouais, bah là, voilà, il s'est rentabilisé Ah deux oui, fois oui. déjà. Ouais. Voilà, et je termine mon tour là-dessus avec le sourire. Moi, tu m'étonnes. Comme vous le verrez, comme vous voyez sur cette magnifique photo, on entame le tour 2 sereinement d'un côté et beaucoup moins sereinement de l'autre. Bon, alors tour 2. Alors tour 2, là, déjà mon moral étant tombé si bas que... Alors bon, après, c'est des elfes, ils ont quand même un bon commandement avec les relances. C'est pas si grave, mais ça me fait quand même très très mal. Donc je déclare mes charges directement. Hein. Alors là, je fais beaucoup de charges. Et en face, bande de couards, ce ne sont pas les retombées que j'en attends. Donc mon grand aigle charge le flanc des cavaliers noirs et tu me déclares
crois que je fuis. Une fuite. Mon cotre plus mon tyrannoque plus mon char de chasse charge les cavaliers noirs du centre. Là, je fuis aussi. Et tu fuis aussi. Et le dragon plus mes patrouilleurs aériens charge le char à cour parce qu'il faut que je le tombe tout de suite cette saloperie. Et là, Je maintiens. tu maintiens, ouais, tu maintiens. Et il tire sur qui? Sur le Dragon. dragon. Je continue. Alors, mon phénix charge également son conjurateur. Et là, tu Je fuis aussi. fuis comme une... Voilà, c'est terrible. Comme un elfe noir. Comme un elfe noir pillard et couard. Donc finalement, mon cotre volant, mon char de tyrannoque, mon char de chasse, mon phénix loupent leur charge. Et mon dragon plus mon patrouilleur aérien, mes patrouilleurs aériens réussissent leur charge. Sauf que, vu qu'il réussit à tirer, ce saligo... Et ben, je tire le dragon vers moi et je lui enlève un PV supplémentaire. Non, 3 PV. Ouais, mais j'enlève 3 PV. Ah oui, parce en que tout. tu lui tires, en fait tu le tires d'abord, voilà, parce qu'avec la règle du char à court, t'as une sorte de harpon. Si je lui enlève au moins un PV, je peux le tirer vers moi et si je le tire de plus de 3 pas, en fait, ça lui inflige un PV supplémentaire. Ouais, et parce je vais que tu tirer l'avances de de 3 6 pas. non, 3 pas pile poil. C'est un des 6 pas et là, j'ai fait 3. Donc, Oh il a putain, avancé. quelle horreur. Donc voilà, je repère encore 3 PV sur mon dragon, donc il lui reste plus que 2 PV. Avant même le combat, donc c'est très très chiant. Et en plus, bien sûr, mon aigle, vu que les cavaliers noirs fuient, il loupe également sa charge. C'est une débandade du côté des elfes noirs. Donc en mouvement, ben, je rattrape un petit peu ce que je peux. Les patrouilleurs aériens avec le mage passent complètement derrière la ligne pour essayer de menacer et surtout de balancer des blasts parce que j'ai des blasts très intéressants. Et mes 2 derniers patrouilleurs aériens qui sont tout seuls là-bas au flanc droit, et ben, ils avancent derrière le Charybdis, derrière la ligne elfe noir pour gêner. Magie, je fais 6 et 1. Bon, ben, je lance un étouffement avec 6D sur l'hydrocentre et j'enlève 3 PV. Bam, direct, avec 4D6 touche force 4. Bon, je la play pas en un tour, mais bon, en plus avec leur nouvelle règle, là, elle pourra récupérer ses PV, ça va être très énervant. Et en plus, tu paniques même pas, hein. Non. Ouais, pépère, hein, l'hydre, rien à foutre, hein. Ouais, À côté ouais, du général, le haut belluaire, il avait un fouet très dangereux quand même pour elle. Pour les tirs, je fais rien. Avec la baliste, les gardes maritimes et tout, je fais rien. Je fais juste un cavalier noir de mort et un seul pauvre arbalétrier. C'est complètement nul, comme une grosse tata. Donc pour le corps à corps. Alors le corps à corps, j'avais légèrement oublié que son char à court avait une endurance de malade grâce au sort. Donc mon dragon plus mes patrouilleurs aériens sur le char à court, lui enlève finalement qu'un seul PV avec son énorme endurance. Et tu restes en fait. Hein. Ouais. Pépère, pas de problème, hein, les gars. Ouais, charge solide, multiple, sur ses rien à appuis, foutre. Il reste ancré dans le sol. Et, règle spéciale des décors, mon dragon étant à côté du colimaçon d'éternité, à 3 pas tout pile, eh ben je prends 3D, il a un commandement de 8, le dragon, et je fais un superbe 12. Donc mon dragon est explosé à cause du décor que j'ai dit. C'est pas drôle, c'est juste dégueulasse. Donc voilà, à la fin de mon tour 2, je n'ai déjà plus ma figurine à 435 points. C'est juste immonde. Alors juste avant quand même, je t'avais fait fuir quand même tout à fond de ligne là. Hein. Ouais. Alors on a bien regardé ces foutues règles de Warhammer de Games Workshop là qui nous embêtent à force parce qu'on se connaît bien Julien mais les règles Ouais. c'est toujours compliqué. C'est très mécanique et Voilà. on n'arrive pas toujours À bien gérer tout ça. à bien gérer tout. Donc t'avais quand même une énorme Ça casse partie. la Fluidité du jeu, ouais, carrément. Donc tu avais quand même une bonne partie de ta ligne en fuite pour ton début de tour 2. Donc on t'écoute, vas-y. Alors, un petit peu à droite de mon centre, il y a les cavaliers noirs qui vont venir charger les patrouilleurs aériens qui étaient au corps à corps contre le char à court. Ouais. Maintenant qu'il n'y avait plus le dragon, il y avait peut-être des chances de gagner le combat. Il a même pas eu le temps de souffler. Donc il charge dans le tas et ensuite j'arrive à rallier toute ma ligne en commençant par le porteur de la grande bannière. Je crois que j'ai même pas eu à relancer de test de commandement. Même pas, ouais. J'avais le général à côté. C'était assez facile finalement. J'avais un peu peur que toute ma ligne fuit. Ça t'est déjà arrivé une fois Ouais. justement avec les elfes noirs contre les contes vampires, hein, la dernière partie qu'on avait faite. Mais bon, là t'as bien rattrapé la Ouais, débandade, et comme d'ailleurs contre les contes vampires. Hein. Et il y a toute la ligne qui a repris du poil de la bête et qui s'est reformée. Donc j'ai repositionné un peu tout le monde, la cavalerie légère, le conjurateur qui reste, la sorcière. Il y a une hydre qui était blessée, je crois, qui va reculer. Ah bah oui, elle s'est pris un bon blast dans la gueule quand même. Ouais, Hein. donc elle va revenir vers ses copains. Ensuite, le conjurateur va relancer un éclair noir sur le char de Shras. Ouais. Ça va être dissipé. Eh oui. Il fait tellement peur cet éclair noir. Ouais, c'est vrai qu'il est assez efficace. Tu m'étonnes. Alors, à ne pas oublier aussi, hein, ta sorcière qui lance le +2 en endurance sur tes arbas et la vigueur de printemps sur l'hydre. Hein. Et ouais, hein.
qui lui récupère tous ses PV et qui donne endurance 5 à tes arbas. Monstrueux. Alors, c'est les arbalétriers qui vont tirer sur d'autres patrouilleurs aériens. Donc, c'est des patrouilleurs aériens Avec mon mage en qui fait. ont le mage Voilà. à l'intérieur. Donc là, il y a 2 blessures. 2 morts et puis non, je reste au corps à corps. Donc, Et ensuite après, tes arbas tirent sur mon Shras. c'est ça, les arbalétriers sur le char de Shras, et ça enlève 2 points de vie, mais il n'arrive pas à paniquer. Non, il est costaud. Hein. Oui, oui. Il a le moral. Et ensuite, on arrive à la phase de corps à corps, et là... Ouais, si on peut appeler ça un corps à corps. Oui. Ok. Donc le corps à corps central avec les cavaliers noirs, les patrouilleurs aériens et le char à court. Oh. Et là, il y a 3 patrouilleurs qui dégagent, ce qui fait... Ben, je m'enfuis en fait, je m'enfuis et je suis fais à un 12. score énorme de 12. C'est ça, et j'essaie de te rattraper avec les deux et j'y arrive pas. Ah, tu fais un Ce 8 qui et un fait 7. Hein. qu'ils traversent la table dans le sens longitudinal et ils se mettent en travers. Oh, quelle de belle ton- phrase. Dans le sens Dans longitudinal. la longueur, c'est longitudinal et dans la largeur, c'est transversal. Quel architecte, ça se voit que tu as eu très bien l'intervention, encore Ouais. félicitations. Donc voilà pour le tour 2. Hein. Donc bon bah j'ai pu essayer de percer la ligne mais à peine. Hein. Julien a très bien rattrapé sa panique. Ouais, j'avais eu un peu peur, mais là, ce qui me fait peur pour le reste de la partie, c'est que mes monstres qui devaient avancer et foncer dans le tas, bougent pas, ils restent sur place et vont pas donner au maximum de leur puissance. Ouais, c'est vrai qu'au tour Contre 2, l'adversaire. finalement cette mobilité que tu utilises avec les elfes est Ouais. assez intéressante. Hein. Là je l'ai quand même bien géré jusqu'à ce Ouais. tour-là en tout cas. Ouais, ouais. Malgré la perte de mon dragon. Hein. Mais ouais, je voulais jouer avec une armée de monstres et finalement, contre d'autres elfes, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, enfin on verra parce qu'on en est qu'au tour 2. Hein. Ouais. Donc on va entamer le tour 3. Là aussi, comme vous voyez sur la photo, Julien ayant rattrapé toute sa panique est encore très serein. Eh ben allez, le tour 3, les Zoelfes, bien sûr, les Azurs vont donc charger Les oiseaux. encore une fois. Non, arrête avec ça. Donc le cotre-volant. Les Tarfiorles. Le tafiole, comme le dirait Zarakai. Donc le cotre-volant, le char de Tyrannoc et le GB sur le griffon chargent les 20 arbalétriers. Là. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de rang et avec un peu de chance, je vais pouvoir les poutrer. Après, ils ont quand même l'endurance améliorée, mais bon, on va voir ce que Ouais. ça donne. Pour ce qui est ensuite des autres charges, c'est le Phénix qui charge sur... Le Phénix qui charge sur une de tes unités qui s'enfuit, bien sûr, encore une fois, des cavaleries légères, tout le monde s'enfuit. Mais bon, j'en profite pour rediriger sur l'hydre qui est derrière et j'arrive au contact. Et ça, par contre, mes lions blancs, eux, qui ont essayé de le suivre, n'arrivent pas à rattraper le cavalier noir. Donc le Phénix un peu tout seul contre l'hydre, je le vois assez mal quand même. Hein. Mais bon, je sais qu'il est puissant si la magie est avec moi. Pour la magie, je fais 6, 4 et 1. Non, 4 et 2, pardon. Et je canalise une fois. Donc je tente un étouffement de l'âme sur son char à court, parce que là c'est bon, faut pas déconner. Et ça passe pas. Putain, ça passe pas, il Et est non. toujours vivant, cette saloperie. Il faut que je me le fasse, il m'a tué mon dragon. Donc voilà, pour ma magie ça ne suffit pas. Donc je tente mes tirs avec ma baliste et mes gardes maritimes sur les chevaliers sur sang-froid. Et je fais mal miraculeusement un seul mort. Voilà, donc la charge va pas tarder d'arriver, c'est terrible. Les patrouilleurs aériens sont d'une inefficacité complète, comme des grosses billes là aussi. Donc on voit vraiment l'avantage des cavaleries légères elfiques par rapport aux patrouilleurs aériens. Si vous jouez contre d'autres elfes, faites gaffe parce que les autres sont vachement mieux que les vôtres. Corps à corps, parce que les elfes ont au moins l'honneur d'aller au contact, eux. Hein mon jus? Hein mon jus? Ouais, ils sont trop bons en fait, c'est gênant. Pour ça, je m'approche pas. Du genre. Donc le char de Shras plus le Phénix tue directement ton hydre qu'ils ont chargé. Oui, ouais. Bam. Ça, je me faisais pas trop d'illusions. L'hydre avec l'initiative 2 contre d'autres elfes, je pense que. Ah ouais, là, c'est pas pareil, putain, ils font mal, hein, les deux, à la fois la force 5 avec Ouais. les touches d'impact et tout, sur une endurance de 5, Ça fait mal. ça fait quand même mal, hein, c'est beau. Donc une charge irée apparaît derrière, sur le carré 10, avec le char de Shras, et j'utilise également la charge irée de mon Phénix pour l'emmener derrière la ligne de vue, en fait, hein, pour qu'il soit pas visible et qu'il ne se fasse pas charger. La GB plus le Tyrannoc plus son griffon avec le cotre-volant sur les arbalétriers, étant donné que tu as maintenu ta position ce coup-là et tiré sur le cotre-volant qui n'avait plus qu'un seul petit PV, bah tu lui arraches la gueule quoi. Hein. Mais par contre après, la charge combinée, oh là 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 là, là ça t'a fait mal. Hein. Ouais, les pauvres petits arbalétriers, j'ai dû leur dire au revoir. Et ouais, hein, ça a été direct, je les ai complètement explosés, j'en ai tué 7 d'un coup et tu ne m'as absolument rien fait en fait. Ah bah non. Donc j'ai fait la charge irrésistible de mon GB sur le dernier petit conjurateur de merde.
Et le Tiranoc qui a eu le dos des cavaliers noirs. Ouais, Bien. Ça, c'était le flanc. efficace. Son flanc gauche commence à céder un petit peu là. Si j'arrive à passer le conjurateur. Ce Ouais. qui me font vraiment peur. Donc voilà pour mon tour 3. Donc mon Julien, c'est pour toi. Alors, avant toute chose, je vais tester la stupidité pour mes sang-froid s'ils veulent faire quelque chose, et tout est réussi. Donc j'ai mon gros pack de chevalier sur sang-froid qui va aller chatouiller la baliste là où ça la démange pas. Coucou. Ouais, je vais éviter les tirs de contre-charge de tes Garde maritime. gardes Voilà, maritimes il qui était sont alignés à résistant côté. quand même. Hein. Mais Ouais, bon, mais bon. ça permettait d'avoir 70 points hein, direct. Ouais, hein. exactement. Donc ensuite, j'ai Ton mon char porteur de la grande bannière qui est sur le char qui va aller aider le Caraïbe 10 à descendre Le char de et à Schrass. tomber le char de Schrass. Ouais, là Et j'ai vu ensuite- ça, j'ai fait c'est bon, c'est mort quoi. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres charges? Non, c'est que tes des cavaleries légères. mouvements. Je replace ma cavalerie légère, je replace mon général et ma sorcière un peu au-delà Ouais, tu commences à avancer. Ouais, de d'un la coup, pierre ouais. gardienne, et puis Ouais. mon général, je crois qu'il va vers la forêt. C'est ça, Donc tu il peut l'avances. voler très loin, il réussit ses tests de commandement pour les marches forcées, et puis il s'envole Easy. de loin où il fait chaud. Magie. Ensuite, magie. Alors là, c'est une assez bonne phase de magie parce que je Comment? tiens un Une double assez bonne. 6. Double Double 6. 6, 12 dés de pouvoir pour la phase. Et moi je canalise pas. Donc pas de canalisation, 6 dés de dissipation en face. Et il y a ma sorcière qui va commencer par lancer la vigueur du printemps Oh là là. sur les conjurateurs. Sur les putains de conjurateurs. Donc, Insupportable. le conjurateur qui deviennent les conjurateurs parce qu'elle arrive à en relever un. Alors Ensuite- techniquement, tu fais 23 sans pouvoir irrésistible là, avec Ouais. tes 6 dés Et toi en sur la dissipant, vigueur. tu Moi fais je prends 22. 6 dés et je fais 21. Ah oui, À 21. 2 loupés. Bon ben. Ça passe. Un conjurateur qui repousse. Oh Il y en a un qui putain. Et Le j'ai plus PV de généré 10. par la tribu, il est Voilà. mis sur l'hydre. Oh là 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 là. Il Euh, rebooste l'hydre. Et ensuite, donc c'est les conjurateurs qui vont lancer le mot de douleur contre le noble avec qui ils sont au corps à corps. J'ai Moins 1 en force, plus, moins 1 en endurance. j'ai plus C'est pas de dissipé dés, parce qu'il y a donc plus de dés. direct. Ah. Et après, la sorcière, pour faire bonne mesure, et ben, elle va lancer la chair de pierre sur Sur les les conjurateurs conjurateurs. pour essayer de les protéger contre le déluge de coups qui va leur arriver dans la figure Ouais, à la avec phase le- de corps à corps d'après. T'avais combien? 3 dés hein. J'ai fait 3D, j'ai fait 3-6, j'ai fait un Triple fiasco 6. et une cascade dimensionnelle où la sorcière elle s'est fait aspirer dans le chaos, dans les royaumes du chaos. Ah ouais, là Donc c'était. la cascade dimensionnelle, hop, ça fait combien? Ça fait 125 points. Pour. Ouais, 125 points. Ouais, mais là, pour, t'as pour passé les- toute ta phase de magie, J'ai 100% passé quoi. 100% de la phase de magie. Donc pour Espérons vous que donner, ça, hein, ça m'aide pour la suite. les conjurateurs, ils affrontent un griffon et un noble à moins 1 force en endurance et ils ont un vulnérable 4+, endurance de 5. Exactement, Quelle horreur. exactement. Les tirs. Au niveau des tirs, donc il y a les arbalétriers qui vont s'acharner encore sur les patrouilleurs aériens. Qui Tu leur m'en font tues, hein, mais bon. un mort, mais bon. comme Toujours avec le d'habitude, commandement il reste. relançable. Hein. Les cavaliers noirs, eux, ils vont tirer sur le grand aigle qui est derrière eux et Et ils boum enlèvent 2 PV. Alors David, il croit que c'est bon, le grand aigle est parti, mais les grands aigles sont passés à 3 PV. Ah, Je crois ouais. que c'est un truc de la 8ème édition qui fait qu'ils passent à 3 PV. Ah, Il me semble tu vois, moi qu'avant, j'étais ils resté à étaient- 2 PV. Hein. Ouais, il me semble que c'est un truc, hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est V8. des changements. D'accord, d'accord. Des changements des nouveaux aigles en V8. Et Donc ensuite, voilà pour tes tirs parce que ça commençait déjà à se vider la table. hein. Ouais, voilà, il y a des unités qui partaient, hein. Ça faisait du ménage. Et les corps à corps. Ensuite, le champion des chevaliers sur sang-froid On s'est arrive demandé si on le faisait celui-là. avec un petit mouvement de poignet, il a même pas besoin de ses copains. Bon, il retire les 2 servants de la balise, donc Oh là c'est là. bon, elle est partie. Il se reforme pour pouvoir faire face aux Garde maritime aux qui gardes vont arriver. maritimes. Hein. Exactement. Les cavaliers noirs, eux, ils avaient chargé le grand aigle? Non. Oui, non, je dis n'importe quoi. C'est le corps à corps avec les Charybdis et les 2 chars qui se soldent par une. Waouh, c'était brutal là. hein. Ouais, j'ai Les fait- touches d'impact ont fait super mal. Ouais, et en ouais. fait, c'est. Alors, il m'enlève 3 PV sur le char de Schrass. Oui, parce qu'on avait dit tout à l'heure, il avait perdu 2 PV, mais non, c'était le cotre volant. Le char de Schrass était full, il perd 3 PV avec la charge et l'attaque de ton dynaste. Ouais. C'est ça? Enfin, pas de ton dynaste, de ton maître. De mon maître avec De la ton grande maître bannière. GB. Et après, moi, je t'enlève 3 tape sur le PV sur le Charybdis. Charybdis avec les Ouais. touches d'impact et les forces 5. Et le Charybdis, après, pas Charybdis, content, fait des bûchettes avec le Oh là fer. là, il m'arrache la gueule. Et arrive à enlever cette unité qui fait assez peur. Ouais, 120 points, hein, le char de Ouais. Schrass. Hein. Et- Tenace, force 6, Ouais. sans force 5, il est pas mal. Et efficace.
Mon char de Tyrannoc, par contre, dans le dos de tes cavaliers noirs, bah, là, Ouais, c'est bah, radical. il arrache. Il y avait Brum. 5 ou 4 cavaliers noirs, je Non, crois. ils étaient full, 5. Ah ouais, il Je y les en avait arrache tous, cinq, j'avais il 5 les touches enlève. d'impact, boum, mort. 5 touches d'impact et. Et ma GB contre ton conjurateur, Et bah, la GB, voilà. elle fait. Ah bah non, j'en elle tue un, conjurateur. celui-là qui était repoussé en Ouais. fait, Et au ça fait résultat fuir de l'autre. combat, il y a l'autre qui fuit. Et je ne poursuis pas, en fait, je reste en position et je me retourne un tout petit peu pour pouvoir déclencher des fuites avec mes charges et rediriger. Donc le tour 3, brutal, là ça commence déjà à sentir la violence du combat de la guerre éternelle. Bon alors tour 4. Alors tour 4, je ne vois absolument pas comment je pourrais faire avec mes gardes maritimes pour les sauver, les échapper du général et des chevaucheurs. Donc j'en ai rien à foutre, j'y vais. Donc mes charges, c'est parti. Je déclare d'abord ma charge avec mon char de Tyrannoc sur le conjurateur qui est déjà en fuite. Il sort de table et je redirige ma charge sur la GB. Sur son char, donc, qui affronte le petit patrouilleur aérien tout seul là-bas, Ouais. que tu as eu en charge irrésistible d'ailleurs. Et ma GB avec son griffon charge également ce foutu maître GB sur char. Ça va faire très très mal, hein, encore là. Ça fait Ouais. des points que j'essaie d'enlever pour rattraper ma débandade de mon seigneur mort. Également, le grand aigle et les lions blancs chargent les arbalétriers, chacun de leur côté, et les lions blancs malheureusement loupent leur charge, donc il n'y a que le grand aigle qui arrive de dos de tes arbalétriers. Voilà, avec Ouais. un peu de chance, on pourra voir ce que ça donne. Et les gardes maritimes, voilà, comme je vous l'ai dit, one again c'est parti, on charge les chevaliers sur sang-froid, sur un malentendu, ça pourrait être beau. Pour les mouvements, mon phénix survole tes cavaliers noirs, Ouais. parce que voilà, ils sont que 4, et avec mon 1d6 touchant sur 4, je pourrais essayer de faire du dégât. Il fait un barbecue avec. Bah on va en parler après. La magie d'abord, la magie je fais un 5, 4 et 1, et je canalise une fois, là je prends 6 dés, je tente sur ce putain de Charybdis l'étouffement de l'âme au maximum de ma haute magie, et je fais un quadruple 6 sur Ouais. 6 dés, donc je lui arrache la gueule du Charybdis, mais, Ouais, mais je c'est lui efficace. rétame. 5 PV je lui ai enlevé, hein, je Ouais. crois, hein, comme s'il était full. Donc boum, Charybdis en moins, parfait ça, putain ça nettoie. Hein. Par contre je fais un fiasco avec le quadruple 6, et je tue les 2 patrouilles aériens qui restent à côté de mon mage, et mon mage s'enfuit du champ de bataille parce qu'il est un peu trop impressionné par sa force magique. Ouais, Il va aller se repentir à la tour de OS, le pauvre. Il va aller se fouetter les fesses. Pour le tir, sachant qu'il me restait plus que le sillage de feu de mon phénix, je survole les cavaliers noirs, j'en tue un, et là tu loupes ton test de commande parce que ton général est super loin, Ouais. et tu loupes 2 fois d'ailleurs avec ta GB pas très loin, hein. Donc tu loupes et tu t'enfuis. Tu t'enfuis de la pièce. Donc là c'est génial. Petit survol du phénix qui se rentabilise petit à petit. Hein. Putain, 225 points, mais finalement il les vaut bien. Hein. Mm. Et les corps à corps. Eh ben les corps à corps, donc la GB plus le Tyrannoc plus le tout petit patrouilleur aérien pris de flanc contre ta GB char. Ouais. Ben tu me tues le Tyrannoc qui avait plus qu'un seul PV et mon patrouilleur aérien. Ouais. Voilà. Par contre moi après j'arrive à t'arracher le char. Hein. Ouais. Je t'arrache le char. Mais tu restes au corps à corps, vu que c'est finalement qu'un commandement de 7 relançable. Bon, bah, t'y arrives. Oui. Mon grand aigle, il arrive en piaillant depuis 10 bornes, donc les arbalétriers, les 4 qui se retournent lui arrachent la gueule directement sans qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Ça, c'était 5+, hein, ça t'aide beaucoup, Ouais. t'as une chance vraiment impressionnante en dé. Et là, ils t'ont bien servi. Et les gardes maritimes, fous de leur élan, en pleine vitesse et en pleine charge, pour l'honneur de sa furie, eh ben, ne font rien. Rien, de rien, de rien. Et j'en perds 6 au retour de l'âme des chevaucheurs sur sang-froid. Mais je reste grâce à mon indomptabilité. Donc voilà mon tour 4. Je dis adieu à mes gardes maritimes parce que le général n'est pas loin. Ouais. Général adverse qui est un rouleau compresseur frénétique. Mais par contre après sur son côté là, ça se sent vraiment pas bon. Oui. Sa GB est tombée contre un monstre là, ça va être très difficile et mes lions blancs sont pas loin. Alors, première chose à faire, je teste la frénésie de mon général, qui Et tu- heureusement ne l'a pas. Il est obligé de foncer dans le dos des gardes maritimes. Et ce qui fait qu'au calcul, je crois qu'avec la rage aveugle de la manticore, plus le bonus que lui donne le OBLUR, plus sa frénésie, ça fait 10 attaques de manticore. Et était-ce bien nécessaire? Oh non, ouais, voilà. Après, mouvements normaux, c'est l'hydre qui va aller se cacher près de la statue du lion, comme ça lui fait plus 100 Plus en sauvegarde d'armure. en sauvegarde d'armure, tout Je à fait. protège et je sauve des points. Parce qu'elle est full, elle. Hein.
Ouais, ouais, Elle est en full, pleine ouais, santé, elle est en pleine juste perdu santé. son souffle, mais sinon elle a rien fait de la partie. Ouais, C'est elle, juste elle se promène quoi. Donc là, voilà, j'ai dit adieu aux points qui sont de l'autre côté, hein, c'est fini. Donc magie, j'en ai pas, même si je fais un magnifique 9, je crois. La Arrête fête de avec magie. ça, ça suffit. La magie, là, on avait décidé d'arrêter tous les deux. Pour les tirs, bon, bah il y a les arbalétriers qui vont tirer sur le phénix et qui arrivent à lui enlever 2 PV, mais ça suffira pas. Ah, pour c'est la fin du de vol partie, quoi. Ça, parce par contre, que c'est du vol quand même. après, il y a 3 unités qui sont prêtes à charger les arbalétriers et ça va faire mal. Donc le corps à corps, ben, sans grande surprise, la combinaison Ouais, du t'es ton général rouleau là. et, Oh, le et des rouleau quoi. sang-froid arrive à enlever tous les... Alors, les gardes les maritimes, gardes maritimes, en gros, mais ton qui- général en bute 12, je crois, Ouais. ou 14, un truc immonde. Et avec mes 6 derniers survivants, je t'arrache 3 chevaucheurs de 3 sang-froid. chevaucheurs sans froid. Et là, c'est pas pareil quand même, hein. C'est ouais, c'est ils beau, sont hein. énervés. Et par contre, après, les chevaucheurs de sang-froid et surtout leur sang-froid Ouais, sont c'est le énervés. sang-froid qui- Et t'as fait tout pile le nombre de gardes maritimes qui restaient. Ouais. Tu me les as exterminés avec Après, tes, je pense tes qu'au piétinements résultat de furieux, combat, etc. ils étaient- De toute façon, ils popaient au résultat de combat, mais bon, c'est pas grave. Le rouleau se faisaient compresseur a fait son rôle. Ouais. Et d'ailleurs, t'as chargé en irrésistible, il était frénétique. Hein. Je m'arrête plus. Et puis il est allé visiter la chapelle de Sigmar Voilà. pour se repentir un peu de ses péchés. Ouais, heureusement, on n'avait pas dit qu'il y avait un truc explosif ou quoi que ce soit là-bas aussi. Hein. Non, non, On a dit qu'il voilà. faut arrêter les décors quand même. Hein. C'est une petite chapelle. Donc Voilà. le tour Et 4, puis- hein. Waouh quoi. Hein. Ensuite, il y a Ah oui, un tu dernier reformes. corps à corps. C'est Ah oui, les GB. Les GB qui les grandes s'affrontent. bannières qui s'affrontent. Alors mon noble, tu m'enlèves un PV sur mon noble. Hein. Ouais, Avec tu un m'enlèves beau PV coup. aussi. Je t'enlève un PV, par contre mon griffon il te Et croque après, la c'est gueule. Quoi. le piétinement furieux du Ouais, griffon ouais. qui fait que le général, que le Non, la porteur GB. de la grande bannière, Ouais. il s'en va. Et décédé, donc il reste plus que ses arbalétriers et c'est mon tour de charge pour le tour Ouais. 5. Et pour le reste des corps à corps, ben voilà, on est vraiment trop loin. Donc on va terminer la partie sur mon tour 5. Donc tour 5, Julien commençait à me demander combien on a de points sur la table, et puis on a dit allez, arrête, on va finir juste les derniers petits trucs là, et après on pourra compter nos points. Donc je fais, on va dire vraiment ce qu'on appelle un viol, je fais une charge multiple sur 9 arbalétriers avec 25 lions blancs, un phénix et un porteur de la grande bannière sur griffon. Ce qu'on appelle tout à fait de l'équitabilité face aux elfes noirs. Foutu de Rouchy, donc bien sûr je réussis toutes quoi. mes charges et tu n'as pas la terreur. Mauvais, Jack. Ah t'aimes pas hein, quand c'est à ton tour un petit peu d'en prendre un gros rouleau dans la gueule. Mais bon là c'était juste pour voler les derniers points. Magie et tir on s'en bat les steaks, donc directement pour le combat, bah, rien que les attaques des lions blancs exterminent les arbalétriers. Ouais. Donc on termine là-dessus, on a chacun plus que 3 régiments alors qu'on en avait plus d'une dizaine chacun. Exactement. C'est waouh. Comme d'habitude, hein, tout le monde le dit, les guerres éternelles, c'est brutal et violent. Mais alors là, ça c'en est une preuve totale. Exactement. Donc, Julien a un bonus de 100 points sur ses résultats de combat, enfin sur ses points de victoire, vu qu'il a tué mon général. Et moi, j'ai 50, vu que j'ai tué ta grande bannière. Donc, on va vous annoncer la fin et les points. Donc, pour faire au-delà d'une égalité à 2500 points, il faut faire plus de 25% de différence. Ouais. 25% de différence de 625... de 2000, non, c'est 625, c'est ça. 625. Donc il faut faire 625 points de différence. Donc Julien, tu as marqué combien de points en comptant tes points bonus? Alors, moi, je marque 1719 points en comptant la mort du général adverse. Ouais, donc ça fait quand même bien mal. Hein. Ouais. C'est bien plus de la moitié. Exactement. Et moi, de mon côté, franchement, grâce à un tour, on va dire, 4-5 qui m'ont sauvé, quoi, au moins qui m'ont permis de remonter la barre, je fais 1620 points. Donc en fait, techniquement, donc moi avec 1620 points de victoire, en comptant les 50 points de ta grande bannière, eh ben on est à 99 points de décalage. Exactement. Donc c'est une égalité super. Bon alors je donne la victoire quand même, victoire morale à Julien vu qu'il a dégommé mon général, surtout premier tour, quoi. C'est juste magnifique. Merci mon Julien, Ouais, bah merci. c'était plaisant. Et puis, on fera la revanche de la revanche du retour de... Voilà, c'est ça. En gros, la prochaine qu'on va vous faire, ça sera certainement le scénario de le Sang de Sigmar Ah oui. affrontant Impériaux contre vampires. Je te la garderai dans un coin, Ouais, ouais. cette partie-là. Ouais, bah, c'est Parce pas une que- partie, c'est une campagne. C'est une campagne, mais on fera la campagne, je pense, petit à plusieurs petit, en épisodes, plusieurs ouais. épisodes. Enfin, de notre côté, et à mon avis, la bataille finale, on vous l'enregistrera pour notre plaisir et pour le vôtre. Donc, merci d'avoir suivi. Merci à toi, Julien, d'être venu. De rien. À la prochaine. Portez-vous bien. Longue vie à Battle, au vrai Battle. Et merci à vous encore pour vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.